Salut les buddies. Je commence. Tu commences. Tout d'abord, on dédie cette vidéo à un petit garçon qu'on a rencontré, enfin plutôt qui nous a rencontré. Donc Cocody, c'est le prénom de ce petit garçon. Qui nous a beaucoup touché. Ouais, il nous a beaucoup touché. Il était adorable et très empathique. C'est difficile de vous en parler parce que on est encore sous l'émotion de l'avoir laissé. Ouais, c'est ça. De l'avoir laissé. Mais bon, voilà quoi, ça fait partie de toutes ces rencontres éphémères qui ponctuent un voyage et qui fait toujours un peu battre le cœur. Voilà. Et sinon, en sujet plus léger, vous avez vu qu'on a joué le jeu de YouTube de mettre une vignette, un clic à pute, c'est comme ça qu'ils disent. Putaclic. Ou putaclic, je ne sais jamais dans quel sens. Donc il faut mettre une vignette qui attire l'œil et on a mis un sens interdit pour 1 million. On n'a pas menti. Non, on n'a pas menti. On n'a pas menti. C'est bien 1 million de francs guinéens. Et 1 million de francs guinéens, c'est l'équivalent de 100 €. Alors je vous explique rapidement. Oui, parce qu'il n'y a pas d'image en fin de compte. Hein. On s'est fait arrêter en plein C'est moi dans qui explique ou c'est toi? Vas-y. C'est à moi d'expliquer. Non, vas-y. Je dis rien, je m'en vais quoi. En fait, Salut, il faut savoir que quand vous traversez des villages en Guinée, c'est bondé de monde, bondé de marchands sur chaque côté. Jour de marché. Donc on fait très attention évidemment à ne pas blesser quelqu'un, à ne pas toucher un achalandage. Et là, en l'occurrence, on a vu au dernier moment un sens interdit, mais c'était pas le rond rouge avec le rectangle blanc, ça aurait été trop simple. Non, c'était peinturluré en tout petit. Et surtout, il y avait marqué qu'on ne pouvait pas passer le mardi. Sauf que, évidemment... Un coup de peinture sur le panneau, hein. C'était pas un machin comme chez nous. Hein. Et évidemment, quand vous voyagez comme ça, les jours, vous vous en occupez pas tellement. De savoir si vous êtes mardi, jeudi, c'est pas forcément évident. Donc en fait, on a le nez du camion qui s'est avancé sur la rue, c'est vrai, mais on a pilé parce qu'on s'est aperçu au dernier moment que c'était pas bon. Et aussi, on a entendu un coup de sifflet, si on est honnête. Voilà. C'est jamais un coup de sifflet, c'est tout un poème au sifflet. Quoi. Il ne parle pas, il siffle pendant 5 minutes. Il cause en sifflant, c'est exaspérant. Et du coup, évidemment, ces policiers nous ont demandé de les suivre parce qu'évidemment, ça ne se traite jamais sur place. Vous allez comprendre pourquoi. Ils nous ont emmenés en dehors de ce village et c'est là qu'ils nous ont demandé donc ce fameux million. Et là, je suis montée un peu dans les tours parce que je sentais bien que c'était un peu exagéré. Un peu. Pas de procès verbal, donc c'est vraiment du racket. Le souci, c'est que quand vous négociez comme ça vous prend énormément d'énergie et ce jour-là, j'en avais pas suffisamment pour faire baisser encore le prix. Donc on s'en est tiré pour 25 €. Donc 250 000. 250 000, mais très honnêtement... on était quand même en faute. Ouais. On avait le nez quand même avancé. Était quand même en faute. Bon. Mais si j'avais voulu, j'aurais pu aller jusqu'à demander le procès verbal. Il ne l'aurait pas fourni et donc on aurait pu négocier moins. Mais encore une fois, notre cas n'est pas une généralité. On le précise, ils ne sont pas tous comme ça. Ils auraient pu laisser passer, mais là, non. Trop contents. Et dans ces cas-là, faites attention non plus de ne pas aller au-delà de ce qui est possible pour se mettre en grippe parce qu'on s'est aperçu très rapidement c'est qu'ils se téléphonent entre eux et au contrôle suivant, On est pisté en fin de compte. Ouais, au contrôle suivant, ils étaient déjà au courant. Donc attention. Bon voilà. Bref, on vous le raconte parce que vous ne le verrez pas en image. Vous imaginez bien qu'on n'a pas filmé. Un moment. Cru quoi. Il a cru que tu le Ah oui, filmais. il m'a demandé de contrôler mon téléphone que je ne lui ai pas donné parce qu'il pensait que je le filmais. En tout cas. Comme d'habitude, je vous embrasse très fort. Tu les embrasses aussi? Ouais, mais j'embrasse encore plus une dernière fois Cocody, qui ne verra jamais cette vidéo de toute façon. Non. À son grand regret, je pense, parce que... Enfin, voilà. Ouais, mais on l'embrasse par la pensée. On vous dit à très bientôt, les buddies. Salut.
j'attendais qu'il fasse du bruit. Hein? J'attendais que ton siège grince. Ah, Parce que c'est un nouveau bruit dans le camion, c'est rigolo. maintenant qu'on a pu le tchit, machin. Ah oui, oui, oui. C'est la place préférée de Cocody. Il voit le monde de là-haut. On est en train de visiter notre petit coin de bivouac avec notre petit guide, Cocody. On a traversé un petit bout de, comment on va appeler ça, la forêt tropicale hyper dense, et soudain il s'arrête et il dit mais pourquoi tu t'arrêtes? Parce qu'il y a un serpent. Ah bon? Un serpent dangereux? Oui, un serpent dangereux. Bon, fin de compte, on est sur un bivouac là. On va y passer notre deuxième nuit. Et puis c'est plein de petits bouts de chemin partout. Et il y a plein de plantations diverses. C'est par là où il y a le serpent. J'espère qu'il est tombé de l'arbre déjà. Un membre d'un verre. Je fais attention où je marche. Des espèces de tongs. Je me prends pour un local, à part que je me fous dans toutes les branches. C'est un petit coin sympa, avec des retenues d'eau et tout. Des petits passages entre les mares. Très 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 sympa. Une végétation hyper variée, très dense. Bon, le gros body a été repéré. On est sur un ancien chemin qui est plus emprunté. Je crois qu'il y a tout le village alentour qui est au courant qu'on est là. Et puis on a Cocody, ce petit garçon là, qui est venu nous voir hier. Et puis qui nous dit je voudrais partir avec vous, je voudrais être avec vous. Bon, on a discuté un petit peu. Après on lui demande mais tu as faim? Il dit oui j'ai faim. Alors, on avait une préparation avec des lentilles corail et du riz. Moi avec des épices et tout à nous. Hein. Il dit je sais pas s'il va aimer. Il engloutit ça. Une banane après, bon, apparemment il avait vraiment faim quoi. Et il est revenu aujourd'hui, on ne l'avait pas vu, il était au pied du camion. Il attendait qu'on sorte. Et pour être avec nous, il est marrant. On a fait une voiture hier avec une boîte de sardines. Boîte de sardines, des bouchons. Toute une expérience. Ce matin, il était à l'école. En sortant de l'école, il venait nous voir. Et je crois que ça va faire comme hier. Il pourrait passer la nuit à côté du camion. Je crois qu'il passera la nuit à côté du camion. Regardez cette nature qui nous entoure. C'est incroyable le nombre de variétés d'arbres différentes. Et c'est cultivé tout ça. Là, ça a vraiment un côté, le côté tropical qu'on s'imaginait sur l'Afrique. On a été invité dans une famille qui nous a offert des bananes plantains bien frites. C'est pour nous. Regarde, attends, vas-y. Bon, ça,
La star. Et qui nous a expliqué donc le café. Voilà, quand on rencontrait du café sur le goudron, on pensait que c'était juste pour le sécher. Et en fin de compte, c'est aussi pour le vendre. Donc la manière de faire sécher les graines au bord de la route. Ça, c'est du riz. On poursuit notre visite avec notre petit guide, Cocody. Et là, on est descendu. On ne s'est pas gaufré, mais presque. Et on est descendu dans ce qu'ils appellent les bas-fonds. Et les bas-fonds, en fin de compte, c'est là où ils chauffent les palmes, donc pour faire de l'huile de palme. Dire que, je vais essayer de vous montrer, qu'il y a la presse qui est ici. Tac. Après ça s'écoule là-bas. Donc après ça s'écoule là-dedans. Après ça va dans cette immense piscine, on va dire. Bon, bon, ça fait 4 mètres de diamètre. Hein. Et si mes souvenirs sont bons, ils mettent de l'eau. Donc, et l'huile monte à la surface, bien sûr. Ils récoltent cette huile qui est à la surface. Et c'est après où ils la font chauffer, donc pour recueillir le... Comment appeler ça? Pour recueillir le nectar de l'huile, quoi. Et c'est ça qu'ils vendent. C'est du pur bio. L'arbre qu'on a vu là, tu nous as dit que c'était un arbre à cola. Oui. Et l'arbre à cola, c'est pour faire du Coca-Cola. Non. Ah non, il n'y a pas des bouteilles qui poussent dessus. Oui. Non. Oui ou non? Non. Non. T'es drôle. Petite balade dans les caféiers. Il faudra renvoyer ça à nos amis du Sénégal. Eux qui ne savent pas comment s'écrit, enfin qui pensent que café ça s'écrit N-E-S-C-A-F. Et. Hein, Oumer. Petite vue du camion du matin. C'est là qu'on se rend bien compte de l'humidité. Très forte, on entend même les gouttes tomber. C'est la brousse. Dans une prestation de la patrouille de France avec le leader devant Delta Fox. Delta Fox, ici Romeo Yankee pour Delta Fox, Romeo Yankee pour Delta Fox. Attention, attention, passage des fessiers. Top. Les bivouacs bizarres s'enchaînent en Guinée-Conakry. Hier soir, on a dormi dans une station Shell. Bon, super sympa, grosse musique africaine, garde armée avec AK-47 et tout. Et puis la station qui ferme à 23h, qui rouvre qu'à 8h du matin le lendemain. Enfin cool, on a super bien dormi, même si le cadre était un petit peu bizarre. Et là, on est dans le sud. On longe la frontière du Libéria et c'est la seule journée où on s'est fait arrêter 5 fois. Voilà, on s'est pris une prune
pour emmanchage de sens interdit. On ne l'a pas tout à fait emmanché, mais ils ne nous ont pas pardonné le fait qu'on avance vers. Et là, le bivouac, c'est dans une carrière, sachant que les Chinois bossent partout dans le pays, donc ils refont toutes les routes. Et on est devant cette espèce de machin style très... je sais pas, ça fait penser aux USA, quoi. C'est bizarre. On se demande ce que ça fait là. Mais c'est bon, c'est assez joli. Voilà, on n'est pas dérangé, hein. On n'est pas dérangé. C'est vrai qu'il pleut autrement, c'est ambiance un peu beaucoup tropicale, quoi. Allez, on vous partage ce soir notre bivouac en lisière d'un parc national en Guinée-Conakry. Et on s'est retrouvé en fin de compte dans une forêt de bambous. Tout ça, bon, ça nous a pas coûté cher. Hein. C'est pas le coup de bambou. Elle est bonne celle-là? Elle est bonne.